Bonjour, vous êtes ici pour nous dire que le Parlement européen ferme les yeux sur une grosse affaire de corruption avec des visas Schengen. Oui, c'est ça, c'est juste comme ça. Mais je voudrais soulever une autre question aussi, question des falsifications qui ont lieu au Parlement européen. Les citoyens européens et les résidents européens envoient ces pétitions au Parlement européen en espérant que ces pétitions seraient traitées soigneusement, attentivement par les représentants de différents groupes politiques du Parlement européen. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Par exemple, ma pétition a été traitée par 4 députés seulement. Et moi, je suis témoin, j'étais présent à cette réunion. Monsieur le Président du Parlement européen n'a pas répondu à ma plainte. Alors, notre association, nous avons pris la décision de vérifier toute l'activité de la commission des pétitions. Et voilà ce que nous avons trouvé. Dans 90% des cas, sont présents des violations du règlement du Parlement européen. Très souvent, le nombre de députés qui traitent les pétitions n'est pas suffisant pour que ces décisions soient valides. Alors, le droit à la pétition des citoyens n'est pas exercé. Plus exactement, ce droit est violé par la Commission des pétitions du Parlement européen. En ce qui concerne le commerce illégal de visa Schengen, ce commerce prospérait en Biélorussie pendant 4 ans. Notre association qui est représentée par la Fondation Renaissance déposait plusieurs plaintes aux différents organes européens, mais il n'y a aucune réaction. Nous avons eu l'impression que la Commission européenne tente de cacher ce crime. Et ce crime peut être nommé le crime du siècle de l'histoire contemporaine européenne. Pendant ces 4 ans, les organisateurs de ce commerce illégal de visa Schengen ont gagné en Biélorussie environ 250 millions d'euros. Et ce fait représente un danger pour la sécurité des résidents, des habitants de l'espace Schengen. Parce que ce sont en fait les mafieux qui achètent leur visa, c'est surtout eux qui ont l'argent. Et ce sont des fonctionnaires européens qui participent dans ces réseaux. Peut-être pas, on ne peut pas exclure que les représentants européens, les fonctionnaires européens ont pris part à cette affaire. La Commission européenne a avoué qu'elle surveillait la procédure de délivrance des missions de visa Schengen en Biélorussie depuis 2012. Mais la Commission européenne n'a pas pris aucune mesure pour stopper ce commerce illégal de visa Schengen. Et dites-moi, ce que vous venez de nous dire, est-ce que les autorités de la Biélorussie s'intéressent à ce sujet ou bien pas du tout? C'est une question très intéressante parce que la Biélorussie n'est pas membre de l'Union européenne et la Biélorussie, son gouvernement n'est pas responsable pour la réalisation du loi européenne, le code de visa Schengen, et notamment le règlement numéro 810 de 2009, de l'année 2009. La position officielle du gouvernement biélorusse, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir à l'activité des représentantes, des représentations diplomatiques étrangères. Formellement, du point de vue formel, cette position est tout à fait légale. Mais en réalité, nous croyons que le gouvernement biélorusse est au courant de l'activité légale consulaire réalisée en Biélorussie. Et le gouvernement biélorusse a profité
de cette information. Le gouvernement biélorusse, c'est la dictature et la société biélorusse est réprimée. Mais nous voyons que malgré le fait que les répressions, la situation est devenue pire en Biélorussie, l'Union européenne a enlevé les sanctions contre le régime biélorusse. Et maintenant, actuellement, le régime biélorusse profite des possibilités de crédit et de l'aide financière de la part de l'Union européenne. Cette situation est très étrange. Merci beaucoup.